faire, Seigneur. Quand j'entends ta voix, Seigneur, Prêche la parole. Seigneur, change, mon Dieu. Même si les gens refusent la J'ai parole. besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. Dans la vie, l'une des plus grandes découvertes, l'une des plus grandes découvertes d'un homme, c'est de savoir qui il est. Alléluia. Tant qu'une personne ne sait pas qui il est, il sera un sujet. Sujet de domination, sujet de lamentation. Il sera distrait, instable. Alléluia. Cette personne va aller au nord, elle va aller au sud, elle ne sait même pas pourquoi elle vit. C'est pour cela un homme de Dieu a dit, connais-toi, tu te verras. Alléluia. La plus grande découverte d'une personne, c'est de savoir qui elle est. Tu ne vas plus te négliger. Tu ne seras plus complexé. Parce que tu sais qui tu es. Ça m'a pris du temps avant de faire la plus grande découverte de ma propre vie. Parce que je pensais, d'abord avant, je pensais que Dieu a créé les riches et les pauvres. Et plusieurs personnes pensent comme cela. Vrai ou faux? Ou bien c'était seulement moi? En tout cas, moi je pensais que Dieu avait créé les riches, Dieu a créé les pauvres. Comme Dieu a créé les blancs, Dieu a créé les noirs. Il y a des gens qui pensent, les noirs même, il y a certains noirs qui pensent qu'ils sont inférieurs aux blancs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est une erreur. C'est une grosse erreur de penser à cause de ta couleur. Donc l'autre est plus que toi. Tu as déjà cassé les choses. C'est pour cela même, les Africains eux-mêmes, ils ont donné la supériorité aux Blancs. Alléluia. C'est pour cela que les gens comme les Latins, ils savaient que le blanc n'était pas supérieur au noir. Je ne suis pas raciste, mais je vous informe que le blanc n'est pas supérieur au noir. Ni le noir n'est pas aussi supérieur au blanc. Pourquoi? La Bible dit, tout temps, Dieu a créé tous les hommes égaux. Donc nous sommes égaux vis-à-vis de Dieu. Mais donc comment toi-même, tu vas développer un complexe d'infériorité devant un homme blanc qui est bête entre le blanc et toi? Il y a un problème. Alléluia. C'est toi qui l'as donné la supériorité. Lui aussi qui prend la supériorité. Mais si toi tu penses que Dieu est égal à la personne, vous êtes égaux, alors tu ne seras plus complexé. Ça veut dire vous deux, vous êtes égaux. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur va te parler. Ce matin, le Seigneur va nous parler. Il y a des gens qui pensent que Dieu a fait certaines personnes très intelligentes et elle est bête. Est-ce que vous voyez? Donc pour toi, c'est les autres qui sont intelligents. Et toi tu es bête. Et tu marches avec cette pensée. Non. Dieu nous a donné tous l'intelligence. Jusqu'à présent, les scientifiques disent que l'homme n'exploite que 10% de son cerveau, de son intelligence. Ça veut dire que ça reste encore des grands pourcentages que l'homme n'a même pas développé. Alléluia. Tu dois connaître qui tu es. Alors,
l'information que je vais te donner, la plus grande information que je vais te donner, ce n'est pas parce que tu es noir, ce n'est pas parce que tu es blanc, ce n'est pas parce que tu es métissé, ce n'est pas parce que tu es clair ou tu es beau. La plus bonne nouvelle que je vais te donner ce matin, c'est que tu es un roi de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur toi. Dieu nous a oint. Ah là là. Dieu t'a oint. Dieu t'a consacré. Tu es maintenant un fils de Dieu. Tu as une autorité spirituelle. La gloire de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Ça, c'est la vérité. Oh, c'est une vérité. Peu importe ce que tu vis, peu importe là où tu es né et dans quelles conditions que tu es né, Jésus est né dans une condition difficile. Jésus aussi a grandi dans une situation difficile. Mais la Bible dit, dans Luc chapitre 4, il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Et lorsque nous acceptons le Seigneur, le Saint-Esprit vient sur nous. Donc nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. La présence de Dieu en nous. Donc nous sommes les oints de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Des servants de l'Éternel. Nous sommes sur la terre pour une mission. Alléluia. Si tu comprends ça, ce matin, ta façon de voir les choses va changer. Regardez les riches. Et toi? Je regardais parfois l'avion à l'époque. Les riches passent. Mais nous autres là, misérable que je suis, pauvre moi. À un certain moment, tu vas même penser que tu as échoué dans la vie. Tu vas même penser que tout est fini. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas devenir. Parce que tout est bloqué. Je suis arrivé à ce niveau. Tu n'as aucune idée, même de ce que tu peux faire. Même si tu es arrivé à un niveau où tu n'as pas de suivre, ton Dieu est capable de changer les choses. Alléluia. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a changé les choses. Dieu a basculé les choses. Alléluia. Cette phase était passée. Je suis en train de poser les bases de ce qui va suivre. Alléluia. Dieu t'amène. Et ma soeur, toi qui viens d'arriver au Sénégal, c'est Dieu qui est en train de conduire tes pas. Dieu t'amène quelque part. Alléluia. Dieu nous amène quelque part. Quand je suis arrivé dans ce pays, je maudis le jour de ma naissance. J'ai dit, Seigneur, tout sauf ça, comment tu peux m'amener au Sénégal? J'ai dit, oh, c'est ta terre bénie. Alléluia. C'est ta terre bénie. Il dit, mais Seigneur, regarde le Djanganja. Regarde le Djanganja. Tout le monde est commerçant. Il n'y a rien à faire ici. Je veux dire que c'est ta terre promise. Alléluia. Que tu vois ou que tu ne vois pas, que tu sens ou tu ne sens pas, c'est ta terre promise. Et quand je dis oui, Seigneur Jésus, je crois que c'est toi qui m'as mené ici pour une mission. À partir de cela, ma tristesse s'est changée en joie. Et depuis lors, je suis très content d'être au Seigneur. Alléluia. Même quand je suis ailleurs, je montre de bonnes choses. Je pense au Sénégal. Et quand j'arrive au Sénégal, enfin je rentre à la maison. Alléluia. Tu es un roi de Dieu. Et les circonstances ne te fassent pas baisser la tête. Relève la tête. Garde la foi. Dieu est avec toi. Il agira. Mais en tant que roi, il te faut une chose.
Si tu ne comprends pas ça, non, tu seras. C'est ce que Salomon a vu. Je vois les esclaves sous les chevaux et les princes sont allés marcher. Oh. Les princes sont allés marcher. Mais les esclaves sont sous les chevaux. Tu es un prince et tu dois rouler sur un cheval. Si tu ne comprends pas que tu es un prince, tu dois marcher comme un esclave. Donc le prince doit comprendre une chose. L'enfant de Dieu, il doit comprendre une chose. C'est la chose que je veux parler ce matin que je n'ai pas encore touché. Patientez seulement ce matin. Parce que Dieu va te délivrer ce matin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Pour que le prince ne marche pas et qu'il soit sous son cheval, le prince doit comprendre une chose. Pour que l'enfant de Dieu ne soit pas un enfant qu'on a toujours chassé les démons. Chasser les démons. Délivrance. J'aime faire les délivrances sur les païens. Mais je ne suis pas à l'aise de faire les délivrances sur les enfants de Dieu. Si je fais la délivrance sur un enfant de Dieu, je suis obligé de repartir encore aux enseignements de base. Parce que cette personne n'a rien compris. Il peut être même un pasteur, un prophète, un apôtre, un chanteur. Mais si on veut faire la délivrance dans sa vie, on doit repartir aux enseignements de base. Parce qu'il n'avait pas compris certaines choses. Si tu comprends ça, ce que nous allons parler ce matin, tu comprends cela, tu vas être dans les hauteurs. Tu vas avancer. Dieu va se glorifier dans ta vie. Qu'est-ce que le prince doit comprendre? Qu'est-ce que la princesse doit comprendre? Qu'est-ce que la princesse de l'Éternel doit comprendre? C'est un mot. Tu dois comprendre la consécration. Alléluia. Tu dois comprendre la consécration. Tu dois vivre dans la consécration. En tant que roi de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, il faut vivre dans la consécration. Alléluia. Je peux prêcher la consécration toute ma vie. C'est le fondement. C'est ça qui fera de toi un prince. Sinon, tu seras confondu. On va te prendre l'autorité. La grâce que tu as, on va te prendre ça. Le diable, il a vu la lumière qui brillait au désert. Il a vu la gloire qui était au désert. Il dit, qu'est-ce que je vois là-bas? Ça, c'est quelle gloire? Jésus était là-bas. Il dit que je dois éteindre cette lampe. Je dois voler cette gloire. Mais il n'a pas pu. Alléluia. Il ne volera pas ta gloire. Il ne va pas éteindre ta lampe. Alléluia. La consécration. Romains chapitre 12. Le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia.
bien que tu as donné ta vie à Jésus, tu as dit oui à Jésus-Christ. Si nous sommes ici ce matin, parce que nous tous nous avons dit oui à Jésus. Mais dire oui à Jésus sans une vie de consécration, ça ne veut rien dire. Parce que Simon le magicien, il avait dit oui à Jésus. Et la Bible dit qu'il a été baptisé. Et la Bible dit encore, il ne quittait pas les apôtres. Ça c'est fort. Ça veut dire que toutes les prédications des apôtres, il écoutait, il voyait ce que les apôtres faisaient. Mais il n'avait pas été consacré. Il n'avait pas consacré sa vie à Jésus. Plusieurs ont dit oui à Jésus. Plusieurs parmi nous, nous avons été baptisés. Plusieurs parmi nous, nous rendons ministère. Nous prêchons. Nous chantons. Nous faisons beaucoup de choses dans l'église. Mais nous ne sommes pas encore consacrés. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Manque de consécration. Et aujourd'hui, comme je le dis, nous, en tant qu'orateurs, nous sommes en train de développer des thèmes qui nous éloignent même de Dieu, qui nous approchent même du monde. Tu as un thème que tu dois bien comprendre en tant que chrétien, c'est la consécration. Alléluia. Oh, soyez patients ce matin. Je ne vais pas arrêter ce message. Parce que la présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit de nous parler. Il nous faut une vie de consécration. Aller à l'église ne veut rien dire. Croire en Dieu ne veut rien dire. Prier ne veut rien dire. Jeûner ne veut rien dire. Parce que les païens aussi jeûnent. Les satanistes aussi jeûnent. Est-ce que vous le savez? Dans toutes les religions on jeûne. Dans toutes les religions on prie. Ce qui fera la différence, c'est ta consécration. Alléluia. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux me consacrer à toi. Oh Seigneur, fais-nous grâce ce matin. La consécration m'appelle à la différence. La consécration va te faire monter sous le podium. Ce matin, comprends cela et consacre-toi. Alléluia. Qu'est-ce que la consécration? Qu'est-ce que j'ai noté ici? C'est l'action de se consacrer. C'est l'action de consacrer sa vie à Christ. C'est-à-dire donner, offrir sa vie à Dieu, s'appliquer, dédier, donner l'être entier à Dieu. C'est aussi sanctionner tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Celui qui est consacré sanctionne. Hier on était au mariage. Oh Pierre en Congo. On a donné la bière. Vous pouvez boire à volonté. On m'a tendu un pot. Moi je pense que c'était la bouille. Ou le lait, le yaourt. Parce que c'était un pot en papier bien joli. Ou bien il y avait un café expresso. Parce qu'il y avait la mousse. Je regarde comme ça. On m'a dit c'est la bière. Il dit hé! Il dit Asafla. Alléluia. Pourquoi
La consécration. Tu Tu dois sanctionner certaines choses. Tu dois sanctionner certaines choses. Parce que tu es consacré. Alléluia. Tu es consacré à Dieu. Tu es consacré. Il y a 2 étapes dans la consécration. Il y a 2 étapes. Pour ceux qui notent, notez cela. 2 étapes dans la consécration. La première étape, c'est la séparation totale de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on a. Séparation totale de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on a. Je suis ceci. C'est pas toi de ça. C'est le moi. Qu'est-ce que tu penses que tu es? Je suis. Moi. C'est pas toi de ça. J'ai ceci. J'ai ceci. J'ai l'argent. J'ai un costume. J'ai un bon portable. C'est bien. Mais ce n'est plus rien pour toi. Alléluia. Ce n'est plus rien. C'est pas ça qui te donne la valeur. Tu es loin de Dieu. Tu as de la valeur. Costume ou pas, tu as de la valeur. Robe ou pas, tu as de la valeur. Voiture ou pas, tu as de la valeur. Maison ou pas, tu as de la valeur. Sépare-toi de tout ce qui est péché. J'ai dit que la consécration c'est sanctionner. Tout n'est pas pour toi. Tu ne dois plus faire tout. Les princes. Tu ne peux pas avoir un prince n'importe où. Non. Tu es dans un royaume. J'étais dans le royaume du Maroc. Le Maroc c'est un royaume, vous le savez. Ils ont un roi. J'ai fait 6 mois. Je n'ai même pas vu l'enfant du roi. Tout le temps que j'étais là-bas. Tu vas voir l'enfant du roi où? Au supermarché. Au terrain de football. Ils ont leur propre terrain. Ils ont leur propre ami. Ils ne peuvent pas être amis avec n'importe qui. Parce que c'est un prince. Toi aussi tu es un prince. Tu ne dois pas être ami avec n'importe qui. Non. Il y a des gens. Tu dois sanctionner cette amitié. Tu sanctionnes cette relation. Parce que toi tu es un consacré. Alléluia. Le prince ne mange pas n'importe quoi. Le prince ne porte pas n'importe quoi. Tout ce qu'il fait, ça doit être sur les normes des princes. Et même ce qu'il va faire, il est déjà écrit pendant des années. Il ne fait que suivre selon le protocole qui est là. Tu es un prince. Tu as un protocole. C'est la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu dit, non, il ne fait pas. Sinon tu perds ta consécration. Seigneur, aide-nous. Je coupe tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ma vie. Je renonce à tout ce que j'aime qui ne glorifie pas le Seigneur. Je vis maintenant pour plaire mon Dieu, à mon Dieu. Je vis pour la gloire de Dieu. Je dois bien m'habiller pour la gloire de Dieu. Je dois bien manger pour avoir la force afin de servir Dieu. Je dois acheter une moto pour la gloire de Dieu, pour servir Dieu. Je dois avoir un véhicule pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume.
Je dois avoir un bon blouson contre la fraîcheur pour bien me protéger parce que ce corps doit servir Dieu. Je dois bien me reposer pour la gloire de Dieu. Je prends soin de moi parce que je suis un instrument entre les mains du Seigneur. Alléluia. J'ai une mission accomplie. Tout ce que je dois faire doit glorifier le Seigneur. Si les gens sont choqués par ton comportement, par ton attitude, comment ils vont rendre gloire à Dieu? Si ton professeur est choqué par ton comportement, comment ton professeur va rendre gloire à Dieu? Tu n'es pas consacré. C'est-à-dire que tu vis pour toi-même. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il doit faire, il doit le faire pour la gloire de Dieu. Supposons que tu rentres dans la classe, la chemise est déchirée, pieds nus, et tu viens avec tes cahiers. Est-ce que tu rends gloire à Dieu? Quand les gens vont te regarder, ils auront pitié de toi. Tu fais pitié ou tu es sale. Est-ce que ça va rendre gloire à Dieu? Non. Aussi, si tu es trop sapé et puis tu marches comme ça, comme un bon Congolais, comme ça en classe, est-ce que ça va rendre gloire à Dieu? Les extrêmes. Tu dois être correct et les gens t'apprécient même. Alléluia. Les gens t'apprécient. Le professeur peut prendre ton modèle et ton exemple. Tu peux être un modèle dans la classe. Alléluia. Ça, c'est rendre gloire à Dieu. Tu vis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Combien de choses que moi j'aime selon le monde, mais que je vois que ça ne glorifie pas le Seigneur. Je vais faire ça pourquoi? Pose-toi la question, tu fais ça pourquoi? Est-ce que pour que Dieu se glorifie ou pas? Si c'est pour que Dieu se glorifie, il fait ça. Parce que ça va rendre gloire à Dieu. Alléluia. Ça va rendre gloire à Dieu. La consécration, mes amis. Tu vas vivre pour plaire à ton Dieu. Tu te sépares avec tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6. Écoute ce que Paul dit. Le verset 14 jusqu'au verset 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport entre un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté, qui vit dans la justice, avec l'iniquité. Non, il n'y a pas de rapport. Si un enfant de Dieu est à l'aise dans le péché, l'Esprit de Dieu l'a déjà quitté. Il devient esclave. Continue. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de communion entre le ténèbre et la lumière. Ah, je veux me marier avec qui je veux. Mais c'est un païen. Ah, c'est mon choix. Tu ne dois plus vivre selon tes choix, mais tu dois maintenant vivre selon les choix de Christ. Oh, j'allais dire amen. Non. C'est ce que Jésus t'a dit. Ah non, même si elle est païenne, même si elle est remplie de démons. Après tout nouveau, tout beau, après la joie nouvelle, ça va passer. Ça va suivre. Oh, pasteur, même s'il n'est pas né de nouveau, c'est rien. Un jour, il va commencer à te casser la gueule. La même personne que tu as vue là, comme un prince charmant là, à l'intérieur, tu ne sais pas ce qu'elle est là. Alléluia. Continue.
Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part y a le fidèle avec l'infidèle? C'est pas possible. C'est pour cela qu'enfant de Dieu, celui qui est fidèle, celui qui est fidèle doit se marier avec celui qui est fidèle ou celle qui est fidèle pour qu'il y ait une communion. La lumière avec la lumière. Alléluia. Alléluia. Ah, mon message ne passe pas ou ça passe? C'est ça, mes amis. C'est pas une affaire de religion. Non, laisse la religion à côté. C'est une affaire de nouvelle naissance. Si ton meilleur ami, c'est un païen, tu dois lui prêcher l'évangile. Sinon, il faut être des camarades. Alléluia. Parce qu'entre vous deux, il y a une personne qui va influencer l'autre. Soit toi tu vas devenir païen, ou c'est lui qui va devenir chrétien. Né de nouveau. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as des problèmes avec tes parents. Tu as des problèmes avec certains amis. Ce n'est pas un problème d'avoir des religions. C'est un problème de la lumière et le ténèbre. Et si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus et il veut accepter par tout le monde, revends ta conversion. Je vous dis que revends ta conversion. Quand tu es persécuté, c'est un bon signe. Mais quelqu'un dit Amen. Amen. Continue. Qu'est-ce que Paul dit encore? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Tu es déjà le temple de Dieu. Parce que ça veut dire que vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu avec toi. Comment toi, tu vas pas aller dans le bois sacré? Comment tu vas pas aller vers les pongos? Comment tu vas pas aller même dans le fétiche? C'est notre tradition. C'est notre tradition. Est-ce que la tradition est satanique? Si la tradition est satanique, comment tu vas pas aller là-bas? Comment tu vas là-bas parler aux morts? Parle aux morts. Ah, grand-père, tu nous as laissé. Maman, papa, tu es parti. Faut nous garder. Qui va te garder? Qui va te garder? C'est ton père qui est mort ou c'est Dieu? Tu es le temple de Dieu. Dieu est avec toi. Il te protège. Alléluia. Tu es entre ses mains. Tu es entre ses mains. Coupe le lien avec tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Quelle médaille qui va te protéger? Quelle médaille qui va te protéger? Même les gris de Peul. Ça va rien faire. Ça va rien faire. Les mancagnes. Les tourous là. Ça va rien faire. Rien. Dara. Continue. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi maintenant, sortez du milieu d'eux. Arrête-toi. Sors. C'est pour ça moi j'aurais de chasser les démons. C'est toi qui dois sortir. Pasteur va venir. Sors le nom de Jésus. Sors le nom de Jésus. Quand les démons vont partir, la personne ne part encore là-bas. Les démons encore rentrent. Alléluia. Tu es toujours dans les bars. Tu viens à l'église, on te chasse les démons. Je ne suis pas là pour faire ça. Sors de ce bar. Sors de cette vie. Tu es dans la fornication. Les démons vont rentrer en toi. L'esprit de publicité, mari de nuit, femme de nuit. Après, les pasteurs vont chasser les démons. Sors de cette vie. Sortez de compromis.
Sortez dans l'occultisme. Sortez dans la fraude. Sortez dans le mensonge. Sortez dans l'adultère. Sortez dans l'ivrognerie. Sortez dans la fornication. Les démons n'auront plus de place. La présence de Dieu va être avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est au milieu de toi. Il est en toi. Il habite en toi. Quel est le démon qui va encore t'envahir? Sors de cette vie de mensonge, de l'hypocrisie, de double vie. Autrefois, un frère, un bon frère, une bonne soeur, hypocrite. C'est difficile. Dieu ne peut pas se glorifier. Les gens vont t'apprécier. Mais la gloire de Dieu, quand ça se manifeste, ça sera difficile. Parce que tu es faux devant Dieu. Dieu t'a déjà rejeté. Il faut de la consécration. Garde la consécration. Reste consacré. Reste consacré. Amen. Termine. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Merci. Amen. Séparez-vous. Une séparation totale avec ce qui est impie. Séparation. Parce que Dieu est loin. En fait, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est un instrument de l'église. Alléluia. Mais l'église, c'est ceux qui sont mis à part. Ceux qui sont séparés du monde. Qui ne vivent plus selon le principe de ce monde. Qui ne marchent plus selon le système du monde. Alléluia. Ils ont de mettre en place. Regardez seulement. On était là. Les Africains n'ont pas parlé de deuxième vague. Aucun Africain parlait de ça. Dès qu'il y a eu deuxième vague en Europe, deuxième vague aussi commence à venir au Sénégal. Quelle deuxième vague? Il n'y aura pas de deuxième vague. Alléluia. Deuxième vague de corona, nada. Rien. Corona la partie définitivement. Alléluia. Le Seigneur avec nous. Garde la foi. Ne rentre pas dans le système. Ils ont dit de porter le masque. Porte pour les obéir, pour les respecter. Mais toi tu sais, il n'y a plus rien dans ton cœur. Garde cette foi. Le monde va amener plusieurs choses. Le monde va déshabiller les gens. Déshabiller. Ce qui est intime, on va exposer. Regardez. Prends-moi un cadeau. Non. Tu es consacré. Tu es un roi. Tu es une princesse. Tu es un prince. Tu vas voir des choses de prince comme ça. Le sous-vêtement de prince dehors. Le sous-vêtement de princesse de la princesse dehors. Oh, ça c'est quel royaume? Seigneur, garde-nous. Le Seigneur Jésus attend de nous une séparation totale avec le monde. Esdras 10 à 12. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples, du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute:
À nous de faire comme tu l'as dit. Alléluia. Séparez-vous des femmes étrangères. Séparez-vous des femmes païennes. Pour eux, c'était les femmes. Et pour toi et moi, c'est quoi? De quoi est-ce que je dois me séparer? Qu'est-ce qui me lie? À quoi je suis attaché? Qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça peut être un langage, les insultes, les commérages, médisances, attaché au mensonge. On te prêche, tu ne veux pas te détacher. Qu'est-ce que, à quoi tu es attaché? Tu es consacré. Détache-toi de ça. Alléluia. Alors la deuxième étape, c'est la remise entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu as, dans un acte décisif, tout ce que tu as, c'est maintenant pour Jésus. Est-ce que tu comprends? Ton corps, ça devient le corps de Jésus. Tes habits, ça devient des habits de Jésus. Ton argent, ça devient l'argent de Christ. La voiture, c'est pour Jésus. La moto, c'est pour Jésus. Des chaussures, c'est pour Jésus. Ça veut dire, c'est ce que Jésus veut que tu puisses faire avec. C'est ça que tu vas faire. Alléluia. Si Jésus dit, va tel endroit, prends la moto, va. Si le Seigneur dit, ne va pas, ne va pas. Celui-même qui va te dire, presque ce que tu vas faire. Mais comment? Par la parole. Tout ce que tu as envie de faire aujourd'hui, c'est déjà écrit. Je vous ai dit que le prince a un protocole. Le protocole, c'est la parole de Dieu. Si tu prends la moto, tu vas dans une soirée. Est-ce que tu utilises cette moto pour la gloire de Dieu ou bien pour ta gloire? Alléluia. Si tu prends la moto pour aller évangéliser, est-ce que tu dois utiliser la moto pour la gloire de Dieu ou pas? Alléluia. Si tu prends ton argent, tu investis pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que ton argent est pour Jésus ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une remise entre les mains du Seigneur. Tout ce que tu as. Tout ce que tu as, c'est maintenant pour Jésus. Ta chambre, elle est pour Jésus. Elle est pour Jésus. Est-ce que Jésus est d'accord? Quand tu vas au salon de coiffure, ou quand tu vas te coiffer, est-ce que la coiffure là, est-ce que Jésus est d'accord? Si tu veux teinter les cheveux, tu veux mettre des cheveux rouges, demande d'abord, est-ce que Jésus est d'accord? Et je le fais comprendre. Demande. Quand tu vas chez le couturier, tu vas faire un modèle. Demande, est-ce que ce modèle que je vais demander au couturier, est-ce que Jésus est d'accord? Que je puisse faire ça, que je puisse porter cela. Demande à Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, je ne suis pas dedans. Tu es consacré. Ne porte pas ça. Alléluia. On m'a donné une carte. Je me rappelle, il y avait une année. L'ambassade nous a donné, il y avait une fête de l'ambassade. On nous a donné des cartes. Je dis, où va se passer la fête? Oh, c'est pas un bar, je ne suis pas dedans. Le milieu déjà, ça ne m'intéresse plus. Alléluia. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Jésus n'était pas d'accord. Même si tout le monde a envie de faire la même chose, est-ce que Jésus est d'accord? Même si c'est à la mode, est-ce que Jésus est d'accord?
Parce que tu ne vis plus pour toi-même. Et tu le fais de façon décisive. Alléluia. Paul a dit dans Galates chapitre 2 verset 20. Qu'est-ce que Paul dit? Nous parlons de la consécration. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Jésus. Et si je vis, maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Moi j'ai été crucifié. Maintenant si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Continue. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Merci, tu peux t'arrêter. Si je vis pour la gloire de Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure. Ça c'est juste un exemple que je vous ai donné de ce que j'ai vécu. Mais je peux vous donner encore pire. Nous on marchait. Pendant que nous marchions en groupe, la balle tombe sur quelqu'un, il est mort. Vous avancez encore l'autre, paf, il est mort. L'autre qui est à côté de toi, paf, il est mort. Vous êtes en train de marcher. Qui, le suivant, c'est qui, tu ne sais pas. Plusieurs fois, j'ai frôlé la mort. Et maintenant que si je vis, je vais vivre pour la gloire de qui? Je me rappelle quand on avait la pensée mondaine. Je disais si je sors du pays, le jour que je vais revenir au pays, je vais bousculer les gens. Alléluia. Je vais mettre des coiffures, je vais mettre des habits, je vais faire tout ce qu'il faut. La pensée, c'est ça. Les gens du monde, c'est ça qu'ils font. Quand tu veux repartir, tu vas acheter des produits. Même si tu es en Europe, n'importe où, tu vas devenir clair. Achète des habits, des costumes, des choses. Et quand tu arrives, tu fais le malin. C'est le taxi, c'est ça. Maintenant, la nouvelle créature en Jésus est arrivée. Je suis arrivé. Parfois, j'ai l'argent dans ma poche. Mais je vais juste à côté. Je rentre dans le bus. Alléluia. Tu ne fais plus ceci, cela. Pour attirer l'attention de qui que ce soit. Pour se montrer. Pour prouver. Et en réalité, même tu n'as même rien. Parce que les Youssou qui ont l'argent ne font même pas ça. Alléluia. Ils ne font pas ça. Que Dieu nous préserve. La personne qui a donné sa vie à Jésus, elle n'a plus rien. Elle considère comme pour elle, comme lui appartenant. Tout ce qu'elle a appartient au Seigneur. Et pour être utilisé comme le Seigneur le veut, on sait au Seigneur nos pensées, notre volonté, nos ambitions. Tes ambitions, celles à Jésus. Tes pensées, celles à Jésus. Consacre ça à Jésus. Ne fais plus quelque chose pour te faire plaisir, mais c'est contre le Seigneur. Alléluia. Tu es consacré. Tu es mis à part. Fais la volonté de Dieu. Elle consacre tout à la volonté du Seigneur. Son mariage, ses enfants, ses parents, son temps. Et aujourd'hui, la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est le temps. Et aujourd'hui, on gaspille le temps.
Lorsqu'on faisait la formation de leadership, on avait tout un chapitre sur la gestion du temps. Qu'est-ce que tu fais dans les 24 heures que Dieu te donne? Il y a un temps tu dois dormir, il y a un temps d'étudier, et le reste du temps tu fais quoi avec? Il y a un temps où tu travailles, le reste du temps. Et nous les Africains, on n'a pas la notion du temps. On gaspille le temps. Parfois, c'est même dû à notre pauvreté. Un enfant, parfois qui est ailleurs, il va apprendre beaucoup de choses. Ne gaspille pas ton temps. Il faut étudier. Apprends. Apprends l'anglais. Apprends les sciences. Apprends les langues. Apprends tout ce que tu peux apprendre. Apprends. Lis encore. Même si tu es un enfant de Dieu, apprends tout. Alléluia. Je vais t'aider à grandir. Ne gaspille pas le temps. Ne gaspille pas ton temps. Alléluia. Tout pour la gloire de Dieu. On va finir avec ces deux passages. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Et 1 Corinthiens 10, 31. On va prendre ces deux passages et on va finir. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 12 déclare Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai pas à servir par quoi que ce soit. Alléluia. Le chrétien est libre. Tu es libre d'aller là où tu veux. Tu es libre de porter ce que tu veux. Tu es libre de dire ce que tu veux dire. Tu es libre de tout. C'est ce que Paul dit. Je suis libre. Mais je ne veux pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas me laisser emporter par le monde. Je sais ce que je dois faire. Parce que je suis un roi de Dieu. Je suis un prince de l'éternel. Et dans 1 Corinthiens 10, 31, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Amen. 1 Corinthiens 10, 31 déclare Soit donc que vous mangez, soit dans d'autres versions, quoi que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?